Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la dictée numéro 2 sur le son O. Si tu n'as pas fait la première, tu peux regarder la vidéo de la dictée numéro 1 avant de passer à celle-ci qui est un petit peu plus compliquée. C'est le niveau 2 du son O. Alors avant ça, on va voir donc l'objectif de cette séance, c'est de savoir orthographier le son O qui peut s'écrire de différentes manières. Et c'est important de bien savoir dans quel mot il faut utiliser les différentes manières d'écrire le son O. Alors le son O, il peut s'écrire de trois façons différentes. Tout d'abord, il peut s'écrire O, la lettre O tout simplement. Mais il peut aussi s'écrire AU ou également EAU. Donc c'est très important de connaître et d'apprendre par cœur les différents mots pour savoir laquelle les sons O on utilise, lequel des sons O on utilise. Alors on va passer à la dictée, il te suffit de prendre une feuille volante ou bien ton cahier de brouillon, un stylo et comme à l'école, je vais te lire la dictée et tu écris donc ce que je te dis. Aujourd'hui, il y a 3 phrases, donc n'oublie pas qu'une phrase commence par une majuscule et se termine par un point. Donc je vais commencer, n'hésite pas à mettre pause si des fois je vais un peu vite ou si tu as besoin d'un peu de temps pour finir d'écrire et ensuite on fait la correction ensemble. Je commence. Il y a un oiseau. Il y a un oiseau et une taupe. Il y a un oiseau et une taupe. Fais bien attention au son O, ce sont les mots qu'on a appris déjà pour aujourd'hui et qui contiennent le son O. Il y a un oiseau et une taupe dans mon école. Il y a un oiseau et une taupe dans mon école. Il y a un oiseau et une taupe dans mon école. Fin de la phrase, on n'oublie pas de mettre le point. Il y a un oiseau et une taupe dans mon école. Je passe à la deuxième phrase. Une licorne, une licorne, une licorne vit dans le beau château. Une licorne vit dans le beau château. Vit dans le beau château. Une licorne vit dans le beau château. Fin de la phrase. Et je vais passer à la troisième. J'ai acheté. J'ai acheté J'ai acheté une robe et un manteau. J'ai acheté une robe et un manteau. J'ai acheté une robe et un manteau. Fin de la phrase. Tu peux mettre pause pour te relire tranquillement, bien regarder chaque mot que tu as écrit et on va faire ensemble la correction. Je vais relire une dernière fois les 3 phrases au cas où tu aies oublié un mot. Il y a un oiseau et une taupe dans mon école. Point. Une licorne vit dans le beau château. Point. J'ai acheté une robe et un manteau. Point. On va donc passer ensemble à la correction. Première phrase. Il y a un oiseau et une taupe dans mon école. En vert, je t'ai mis les sons qui contenaient le son O et qu'on devait connaître et qu'on devait apprendre pour aujourd'hui. Oiseau, c'était EAU. Taupe, AU. Et école, la lettre O. Donc ça, c'était les 3 mots importants de la phrase. Ensuite, il ne fallait pas oublier la majuscule et le point. Et enfin, il fallait penser au « et » qui s'écrit ET. Si
tu t'es trompé et que tu as par exemple écrit EST, je te conseille vivement d'aller voir la vidéo sur les homophones grammaticaux qui nous apprend les règles pour savoir écrire ET ou EST, A ou A avec un accent, comme dans il y a, si tu as peut-être mis un accent sur le A. Donc pour bien comprendre ces règles, je te conseille d'aller voir cette vidéo qui est disponible sur la chaîne. Deuxième phrase, une licorne vit dans le beau château. Licorne, c'était le son O avec la lettre O tout simplement, tandis que dans beau et château, c'était EAU. Il ne fallait pas oublier la majuscule et le point, le petit accent sur le A de château. Et voilà, la phrase était pour le reste relativement simple. Et enfin, j'ai acheté une robe et un manteau. Robe avec la lettre O et manteau EAU. Là, de nouveau, il y avait le « et ». Donc, si tu t'es trompé, n'hésite pas à aller voir la vidéo sur les homophones grammaticaux. Ici, c'était une robe et puis un manteau. Donc, on peut mettre ET. Voilà, la dictée est finie pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour la dernière dictée de la semaine, la dictée de la linotte. À demain!